J'ai eu la chance de grandir dans un grand jardin. Je passais des heures dans les arbres. Je passais tellement de temps dans les arbres que j'ai fini par apprendre d'eux. Par exemple, d'un laurier, j'ai appris l'introspection, le recueillement, la vie intérieure. D'un lilas, j'ai appris l'insouciance. Il y a une insouciance qui naît d'un savoir intime, d'une connaissance profonde de la beauté du monde, d'une conscience de cette beauté, de la beauté du vivant, qui fait que, qui en fait une ressource, qui fait que, quoi qu'il arrive, il y a cette beauté inaltérable. Et grâce à cette beauté, il y a la joie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un espace de joie incompressible. D'un cerisier, j'ai appris ce que je pourrais résumer par l'unité du vivant. J'ai appris à l'éprouver, à le ressentir, à le vivre. Et ça aussi, c'est une joie inaltérable. À 11 ans, ma grand-mère a décidé de vendre le jardin. On habitait chez elle, c'était son jardin. Elle a décidé de le vendre et d'y laisser construire 2 immeubles. J'ai vu les bulldozers abattre les arbres que j'aimais. Et puis, j'ai vu sortir de terre ces immeubles hideux et des gens sont venus habiter. Ces nouveaux habitants, ils n'aimaient pas entendre le chant du coq, notre coq, celui dont le chant m'émerveillait. J'avais du mal à comprendre comment ils pouvaient accepter d'être réveillés par une machine immonde, par une sonnerie hideuse, et ne pas aimer le chant du coq. Bon, évidemment, le chant du coq, on ne le programme pas. Mais j'arrivais pas à comprendre comment ils ne pouvaient à ce point pas voir la beauté du monde. La perte du jardin, c'était bien au-delà de la perte du jardin. C'était la prise de conscience que la société dans laquelle je vivais était une société destructrice du vivant et où des habitants préféraient le béton aux arbres, les réveils mécaniques au chant du coq. À la fin de l'année, il y a eu la fête de l'école. J'ai gagné un poisson rouge. Bah, j'étais un peu contente et en même temps, j'étais triste parce que je voyais bien que un poisson rouge dans un sac en plastique transparent avec un peu d'eau destiné à un bocal, je voyais bien que, enfin, je me demandais mais comment ce poisson pourrait-il être heureux? Et j'ai entendu mon institutrice que j'adorais. C'était mon instit préféré de toute ma scolarité qui se terminait cette année-là pour le primaire, dire à ma mère, elle a gagné un poisson, ça va compenser la perte du jardin. Ça a été un très très grand choc. J'adorais cet instit. Ah, j'aimais pas tout. En fait, j'aimais pas tout parce que c'est une instit qui à la fois était géniale, qui était vraiment une super enseignante, passionnante, mais en même temps qui avait un peu tendance à enseigner à coups de torgnole. Ça se faisait à l'époque. Et j'aimais pas ça. Mais elle, je l'aimais beaucoup. Parce qu'il se trouve qu'on peut aimer les êtres et détester ce qu'ils font. Et donc je détestais qu'elle foute des torgnoles. Mais elle, je l'aimais beaucoup. Mais quand elle a dit ça, quand elle a supposé que le poisson rouge, à moitié mort, enfin bientôt mort, parce qu'effectivement il n'a pas survécu, dans un bocal sans vie, comment est-ce qu'elle pouvait imaginer que cela pourrait compenser la perte de mon jardin? Il y a des peuples sur cette planète qui savent que notre corps, c'est la terre.
que nous sommes le corps de la terre. Et je sentais que j'étais le corps de ce jardin et que ce jardin était mon corps. Repense à ça aujourd'hui, au manque d'empathie et au manque de sensibilité de cette institutrice ce jour-là. Ce jour-là, elle a vraiment manqué de sensibilité. La sensibilité, c'est une capacité à savoir, avec son cœur, ce qui est vraiment vivant pour l'autre, dans son cœur. Bien sûr, tout le monde est sensible, mais on n'exerce pas toujours notre sensibilité. Et peut-être qu'il y a des entraves culturelles à l'exercice de notre sensibilité. Parfois, on oublie tellement de l'exercer que on devient insensible. L'hypersensibilité, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'hyper-justesse. Il y a la justesse ou pas de justesse. Donc, on est sensible ou on ne l'est pas. On est sensible à ce que l'autre vit, c'est-à-dire qu'on le perçoit avec justesse. Ce qu'on appelle souvent une hypersensibilité, ça serait plutôt de l'émotivité. L'émotivité, c'est quand ce que l'autre nous dit résonne en nous, nous ramène à notre propre souffrance. Je serais dans l'émotivité si, par exemple, j'entendais quelqu'un me parler du remembrement qui a eu lieu dans les campagnes il y a quelques décennies, qui a signifié l'arrachage des haies, de la vie dans les haies. Et certaines personnes l'ont vécu très, très douloureusement. Et si, quand j'écoute cette douleur, je sens une résonance avec la mienne, avec l'abattage des arbres de mon jardin, ben, je serai dans l'émotivité. Et donc, je pourrais être dans l'hyper-émotivité. Si ça m'affecte énormément à la mesure de la résonance de ce qui est chez moi. Mais la sensibilité, c'est autre chose. Si je veux être sensible à ce que la personne a ressenti au moment de ses démembrements, je- il va falloir l'écouter, il va falloir entendre comment elle l'a vécu, elle, spécifiquement, dans son cœur, comment ça a été vécu. Quelque chose qui semble être la même chose n'est jamais la même chose. Un traumatisme, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont on l'a vécu. Ce jour-là, à la fête de l'école, cet instinct que j'aimais tellement, que je trouvais tellement mieux que les autres, elle manquait à ce point de sensibilité, de considération, de compréhension. Comment c'était possible? La sensibilité, pour moi, comment j'ai appris à exercer ma sensibilité, c'est avec les arbres. Pas que, hein, mais j'ai appris avec les arbres, en écoutant les arbres, en écoutant la vie, le vivant. J'habite une maison par laquelle, par la fenêtre, on voit, on voyait un arbre magnifique, un bouleau. Je le regardais pendant des heures. Je passais un temps fou avec lui. J'avais envie de le peindre. Je le regardais au fil des saisons, je regardais au fil de la journée la lumière sur lui. J'avais beaucoup de plaisir à être avec lui. Aujourd'hui, à sa place, il y a un vide parce que le voisin l'a tronçonné. Et maintenant, par ma fenêtre, je vois ce manque. Il me manque beaucoup. Je souhaite à tous les tronçonneurs d'arbres, à tous les bétonneurs, à tous les destructeurs du vivant, de se relier à leur sensibilité, de l'exercer pour avoir la joie de découvrir, de ressentir profondément la beauté de la vie, la beauté du vivant, l'émerveillement d'être vivant. Et je souhaite à tous les protecteurs de la terre, du vivant, de garder précieusement en eux intacte la force que donne, que procure la joie de la reliance,
et que nous puissions connaître l'insouciance du liard, malgré les drames. Nous en avons la capacité, nous ne sommes pas impuissants, nous ne sommes pas impuissantes.